novembre 2017, le journal Le Monde racontait que Amundi, filiale du Crédit Agricole, avait lancé des obligations dont le rendement et la valeur étaient garantis par le stock de plusieurs producteurs de jambon de Parme. Ce financement des entreprises par leur stock physique émerge aussi en France. On en parle avec notre invité Hervé Garabédian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et associé de Factorial Partners, chargé du pôle finance. Alors d'abord, en quoi consiste ce type d'opération de financement par le stock ? Alors le financement par le stock, c'est tout simplement une nouvelle source de financement que l'on ignorait jusqu'à présent. On va pouvoir compléter les sources de financement habituelles, le financement court terme bancaire ou le financement via l'affacturage, par un financement garanti par le stock en fait. Alors avec deux grandes façons de le faire. Vous dites, soit on gage le stock, soit on se fait racheter son stock. Tout à fait. La première façon est une façon indirecte de financer à travers le stock. C'est une façon où on va gager le stock et derrière ce gage, il y aura un financement bancaire ou un financement avec une société d'affacturage, ou bien un financement à travers une plateforme de crowdlending qui va mettre en relation des investisseurs privés avec des entreprises et en garantissant le financement avec le stock. Ça, c'est tout le financement indirect du stock. Et l'autre financement direct, ce sont des sociétés privées, qui vont faire l'achat du stock. En France, il y a une société qui est Atlantique, une merveilleuse société, qui a été créée il y a quelques années et qui rachète le stock et va ensuite le vendre avec un markup tout au long de son utilisation, au fil de l'eau, de l'utilisation du stock par l'entreprise. Alors donc finalement, une entreprise, elle ne conserve plus son stock, elle le vend et elle le rachète au fur et à mesure. Enfin, quelle forme ça prend en fait dans ces cas-là ? Alors, dans le cas où il y a un financement avec le gage, ce gage peut être avec possession ou sans possession. Il y a une forme sécurisée pour le financeur et une forme un peu moins sécurisée pour le financeur. Le stock est toujours hébergé dans l'entreprise. L'entreprise utilise son stock comme elle le faisait avant, sauf que le gageur, lui, va faire des inventaires régulièrement, va protéger ce stock, va déterminer la valeur et il va y avoir une relation entre le gageur et l'investisseur pour savoir où nous en sommes dans les différents entrepôts où se trouve ce stock. Dans le cas où le financement se fait directement, comme pour la société Atlantique. Atlantique rachète le stock. En fait, l'entreprise client d'Atlantique va acheter le stock auprès de son fournisseur avec une en-tête Atlantique. Ce stock sera hébergé chez le client, donc pas du tout chez Atlantique. Et ensuite, il y aura une gestion commune entre Atlantique et le client et il paiera au fur et à mesure de l'utilisation. Alors, l'utilisation de quel type, par exemple, de produit qu'il avait en stock qui lui coûte cher, ça donne quoi par exemple ? Alors, on peut financer, c'est une très bonne question, on peut financer effectivement de la matière première ou on peut financer des produits finis. Alors, les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, on a eu du financement de liquide pour vapoter, donc de façon très importante, du vin, mais aussi de la matière première pour fabriquer des cartes électroniques, du cuivre, étain, etc., et différents autres composants, donc or aussi. Mais on peut aussi avoir de l'automobile, des capteurs de fumée ou d'autres éléments qui peuvent être financés. En fait, le stock, c'est une source de financement totalement complémentaire au financement habituel. On peut très bien avoir de l'affacturage et un financement de stock, ou du financement court terme, financement bancaire, et du financement de stock. Et en termes de coûts, tous ces financements court terme bancaire, affacturage ou financement engagé sur le stock ou directement du stock, est-ce que ça coûte plus ou moins cher ? Quel est ce qui coûte le plus cher ? Est-ce que ça revient au même à peu près ? Alors, ce qui coûte le moins cher, c'est le financement bancaire aujourd'hui. Parce qu'un financement sur du court terme, ce sont des intérêts débiteurs avec un index qui est en général un Euribor 3 mois, plus une marge. Cette marge peut varier de 0,35 à 1,80, 2%, etc. C'est le financement le moins cher, mais qui devient difficile à obtenir.
et parfois très difficile. Je rappelle juste que nous ne sommes même pas au seuil des chiffres de 2006 aujourd'hui. Hein. En termes de volume de crédit aux entreprises. Donc là, il y a encore du travail à faire. C'est pour cela qu'émergent de nouvelles sources de financement. Le financement du stock est un peu comparable à l'affacturage. L'affacturage est composé de 2 commissions. Une commission sur toutes les créances qui sont cédées, qu'on appelle commission d'affacturage, et une commission qui correspond au délai de financement qu'on appelle commission spéciale de financement. Et en tout, on arrive à un système à peu près de 4% pour le financement. On va retrouver la même chose sur le stock, et sur le crowdlending, on va être un peu plus cher, on va se retrouver sur des financements à 6-7%. Tout dépend qui opère. Est-ce qu'il y a un crowdlending avec une banque? Il y a actuellement une opération de plateforme qui a été montée avec Arkea qui est très intéressante aussi. Et puis pour Atlantic, eh bien, Atlantic va appliquer un markup sur le stock qu'elle revend à son client, en fait. Et ce markup correspond à peu près au même système que l'affacturage. Hervé Garabédian, merci d'être venu nous parler de ce nouveau mode de financement qui émerge et qui est encore assez peu connu. Merci beaucoup.